Donc, bienvenue tout le monde à la table du hockey. Aujourd'hui, on est en compagnie de Bokonji Mama. Bokonji, comment ça va? Ça va bien toi-même? Super bien, merci. Commençons tout de suite avec le vif du sujet. On a eu une question qu'on pose à tous les personnes qui nous rejoignent en entrevue. À quel joueur te comparerais-tu, que ce soit présentement qui joue dans la Ligue nationale ou ancien, ton style de jeu? Les joueurs que je te nommerais, c'est sûr, c'est des joueurs, c'est des attaquants robustes, je te dirais, quand on y pense au Milan Lucic, à Tom Wilson et de ce monde. OK. Donc, au cours de ta carrière, tu as vu à l'œuvre plusieurs bons joueurs. C'est une question de deux volets, là. Sur la glace et en dehors de la glace. Le joueur qui t'a le plus impressionné sur la glace et le joueur qui t'a le plus impressionné en dehors de la glace, c'est qui ces joueurs-là? Euh, sur la glace, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont capables de bien se démarquer. Vite de même, je te dirais, mettons un gars comme Nathan McKinnon, je pense que OK. c'est un vraiment bon joueur. Puis en dehors de la glace, je dirais, c'est mon capitaine présentement. Il s'appelle Brett Sutter, c'est notre capitaine dans la Ligue américaine à Ontario. Euh, Honnêtement, ce gars-là est juste, c'est juste son niveau professionnel est juste assez haut. Puis tu sais, c'est vraiment un bon Jack, un bon père de famille. OK. Dans ta carrière, toi, tu as été échangé deux fois. Si je ne me trompe pas, c'est bien. Tu as été échangé dans la LHMQ et la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça t'a fait de te faire échanger autant lorsque tu étais plus jeune dans la LHMQ et lorsque tu es arrivé dans la Ligue nationale? Donc, la différence, je te dirais, c'est que quand je me suis fait échanger dans la Ligue junior majeure du Québec, c'était que, tu vois, ça faisait déjà 2 ans et demi que je jouais à Bécomo. Mhm. Donc, je connaissais déjà tout le monde là-bas. J'avais des bonnes amitiés. Je m'entendais super bien avec ma famille de pension. Puis, c'était comme devenu comme un petit peu ma deuxième maison. Donc, c'est sûr que j'avais un petit peu le cœur brisé lorsque l'échange est venu. Puis, tu sais, la deuxième échange, c'est arrivé, je venais juste de finir de jouer junior. Tu sais, j'avais jamais porté le chandail du Lightning de Tampa Bay Oui. ou quoi que ce soit. Tu sais, la seule chose que je voulais, moi, c'était de faire mon entrée dans la ligue professionnelle. Puis ça, j'ai fait. OK. Lors de la dernière saison, tu as passé quelques matchs dans la East Coast League. Est-ce que tu crois que ce passage-là t'a aidé à te connaître ta meilleure saison professionnelle en carrière? Ben, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'en étant, tu sais, tu sais, j'avais passé beaucoup plus de temps dans la Ligue américaine. Donc, c'est sûr que pour moi, aller dans la East Coast, j'ai pris ça comme j'ai pris ça comme une opportunité pour me relever, pour Mhm. reprendre confiance en moi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui bâche la East Coast, mais tu sais, c'est une très bonne ligue d'hockey. Puis oui, tu as raison, ça m'a aidé au niveau mental et confiance pour cette saison. OK. Est-ce que le niveau de jeu t'a étonné lorsque tu es arrivé dans la East Coast? Je ne dirais pas étonné parce que, honnêtement, des joueurs, des gars qui se font descendre de la Ligue américaine, qui se rendent dans la East Coast, ou des gars qui ont commencé dans la East Coast puis ils finissent finalement par jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. J'ai toujours eu du respect pour le niveau de jeu, que ce soit dans n'importe quelle ligue. Mhm. Mais ouais, je te dirais que, bon, pas que j'étais impressionné, mais tu vois, il y a des bons joueurs. Puis, tu sais, il y a des très bons joueurs, des très bons gardiens. Il y a du talent dans la East Coast. Mhm. On va reculer un peu dans le temps. Lors de ton année de repêchage, tu as été repêché par le Lightning. Tu en as parlé un petit peu tantôt du Lightning. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette journée de repêchage-là? J'imagine que c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, là. Ah, ben oui, c'est sûr, c'était une des plus belles expériences que j'ai eues. Tu vois, tout le monde qui passe par là, je pense qu'il te dirait la même chose. C'est comme ton entrée tu sais, dans le monde du hockey, dans le monde professionnel du hockey. Donc, c'est sûr. Puis, tu sais, en plus que je pense qu'on était comme 8-9 de mon équipe qui sont fait repêcher cette journée-là aussi. OK. Le repêchage était en Floride. Tu vois, c'était tout ce qui venait avec que c'est nice. On était tous contents d'être en Floride. Puis, tu sais, j'étais encore plus content de me faire repêcher. Donc, ouais. Lors de tes années avec les sûrement, tu as fait des parties de camp d'entraînement avec le Lightning. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces premières expériences-là dans les camps des grands clubs, là? Ouais, ben c'est sûr, comme je te dis, c'est de l'expérience. Tu vois, là, tu rentres dans les vestiaires, t'es habitué. Tu sais, dans les vestiaires, moi, j'étais habitué de voir les mêmes gars. Tu sais, le monde du Mhm. Nord, c'est quand même un plus petit monde.
Puis, tu vois, quand tu arrives dans le gros système, puis tu vois des joueurs que tu étais fan, tu sais, j'étais fan, admettons, d'un Steven Stamkos, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, mais là, Mhm. tu étais dans le même vestiaire, puis vous êtes dans le même camp, vous faites les mêmes pratiques, etc. Donc, c'est sûr que c'était spécial. OK. Ton contrat d'entrée, je sais pas, je sais que parler de contrat, c'est peut-être un petit peu touché, mais qu'est-ce que tu envisages de faire? Parce que ton contrat d'entrée arrive à échéance lors de la fin de la saison. Qu'est-ce que tu envisages de faire? Est-ce que tu tentes d'avoir un contrat encore avec les Kings ou tu vas regarder toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi? Ah, c'est sûr que pour moi, personnellement, présentement, je suis avec les Kings, donc c'est avec eux que je veux signer, mais tu vois, ça, c'est facile à dire, tu vois. Tu sais jamais, côté business, tu sais jamais comment que Mhm. ça peut rouler, mais bien sûr que moi, j'aimerais retourner avec les Kings, donc on verra comment ça se passe. OK. Toi, tu sens jamais avoir peur de jeter les gants lorsque l'occasion arrive, mais il y a sûrement une fois que tu as eu un joueur qui t'a effrayé ou t'as fait Oh, ce gars-là, il a l'air puissant. Ce serait qui le joueur qui t'a le plus effrayé? Euh, euh, honnêtement, pour être honnête avec toi, ça m'est arrivé plus qu'une fois. Il n'y a pas juste un joueur qui m'a effrayé. Tu sais, la plupart des combats, là, tu sais, c'est un gars, tu sais c'est qui les gars, tu sais qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, mais tu vois, je pense que c'est une bonne peur. C'est une bonne peur à avoir. Je dirais pas c'est une peur, mais c'est mettons une bonne petite crainte à avoir parce que ça ramène le meilleur de moi-même aussi. OK. Lors de la saison 2016-2017, toi et les Sea Dogs de Saint John's, vous êtes rendus à la Coupe Memorial. Qu'est-ce que tu peux nous dire du parcours des séries, de la saison et de la Coupe Memorial, là, cette saison-là? Ah, honnêtement, c'était un beau parcours, honnêtement. La saison a bien été. Mhm. Rendu en série, je pense qu'on a perdu comme 2 matchs. Puis, tu sais, on avait juste une puissance avec nous. Puis, toute l'année, on a vraiment eu du fun. Puis, c'était le fun de jouer à Saint John. C'est le fun de gagner beaucoup de games. Puis, tu vois, rendu à la Coupe Memorial, genre, on aurait aimé ça peut-être la gagner ou bien de peut-être un petit peu mieux performer. Mais, tu vois, on était quand même assez fiers de nous pour ce qu'on a fait durant la saison. OK. Est-ce que tu as resté en contact avec certains joueurs de cette année-là? Ah, bien sûr. Il y a des gars dans cette équipe qui ils vont être mes amis pour, je dirais, le restant de mes jours. Quand je pense à des gars comme Samuel Dove McFalls, Mathieu Joseph, Thomas Chabot, puis Simon Bourg, puis la liste continue. C'est tous des gars qu'on est vraiment proches, puis on va rester toujours proches. Mhm. Là, tu as fait plusieurs saisons depuis que tu es jeune, genre midget, même avant, jusqu'à présentement. Il y a sûrement eu certaines anecdotes qui t'est arrivé, qui t'ont marqué. Quelle est la meilleure anecdote que tu as eue lors de ta carrière? Euh, une anecdote sur la glace, Peu importe, c'est comme celle-là qui t'a le plus marqué, sur ou en dehors de la glace, c'est comme tu veux. donc, j'ai une bonne petite histoire. Ça fait quand même assez longtemps. Je pense que je jouais puis on avait un tournoi. Je pense que j'avais un tournoi à Trois-Rivières. Mhm. Puis, donc, c'est ça. Donc, je suis allé au tournoi, puis j'étais là avec mes parents, puis mes coéquipiers, etc. Fait que, puis oui, je pense que t'as quel âge? Puis oui, je pense que tu dois avoir, Euh, t'as 10? ouais, 10-12 ans, je crois, dans ces OK, alentours-là. dans ces alentours. Moi, j'avais l'air d'un gars qui avait genre 16 ans, tu vois. J'étais euh, j'étais quand même assez imposant pour un jeune de 10 11 ans. Donc, je me rappelle, le tournoi, ils m'ont refusé. Ils ne voulaient même pas que je joue parce qu'ils ne croyaient même pas, ils croyaient pas que j'étais de âge puis oui. Donc, il a fallu à mes parents qui redescendent à Montréal, euh, aller chercher mon certificat de naissance, puis aller prouver que c'était bel et bien mon âge. Donc, Ouais, c'est un bon petit souvenir que j'ai avec mes parents. une très bonne anecdote, sincèrement. Passons maintenant côté sérieux présentement avec le coronavirus. Tout le monde le sait, on est confiné à la maison. Comment ça se passe un entraînement d'un joueur professionnel comme toi? Pris à la maison, on ne peut pas aller dans les gyms, on ne peut pas patiner sur le pastoir. Comment se passe ton entraînement de ton côté? Ouais, tu vois, j'essaie de rester un petit peu occupé. Tu vois, j'utilise un petit peu ma créativité. Puis j'ai aussi les aides de mes coachs, OK. de mon coach à LA, mon coach ici à Montréal.
Donc, je suis quand même in touch avec eux. Si, admettons, j'ai besoin d'aide sur quelque chose ou j'ai, tu sais, des fois, des idées d'entraînement ou qu'est-ce que je pourrais travailler, ils vont m'aider. J'ai un petit setup chez moi parce que, tu sais, j'ai un petit gym. C'est pas le plus Mhm. gros gym, mais, tu sais, il fait quand même la job. Puis, ouais, donc sinon, c'est ça. J'essaie de continuer de prendre soin de mon corps. Puis, je suis quand même chanceux que ma mère elle me fait de la bonne nourriture. Donc, j'ai pas besoin de me soucier pour ça. Et puis, sinon, c'est ça. Sinon, je vais courir dehors. Euh, je vais faire du patin. Tu sais, j'essaie de rester OK. le plus occupé possible. Est-ce que tu parlais un peu de tes entraîneurs de LA? Est-ce que le staff de LA puis de Ontario te donne des entraînements précis à faire lors de ton confinement? Oui, donc, on a comme une petite application où tout est là, tout ce que tu as besoin, OK. du lift, cardio, mobilité, flexibilité, tout ce que tu as besoin, c'est sur l'app, mais c'est optionnel. Donc, si OK. tu veux suivre le programme, tu veux le faire. Si tu veux le faire deux, trois fois semaine, puis faire tes autres choses, tu peux le faire. Ou bien, si tu veux juste, si je veux, je peux juste faire mon programme avec mon coach ici à Montréal. C'est lui qui prend soin de moi la OK. plupart du temps, quand que la saison n'est pas en cours. Donc ouais, j'ai toutes les ressources que j'ai besoin, je te dirais. OK. Lors de l'été, souvent les joueurs professionnels ont des tournois entre eux. Est-ce que tu participes à certains tournois l'été normalement? Oui, oui, c'est sûr que tu veux quand même garder un petit, en langage d'hockey, le game speed en toi. Mhm. Donc, tu essaies quand même de jouer des games, d'être dans des tournois parce que tu sais qu'il y a d'autres professionnels contre qui tu joues pendant la saison. Donc, tu essaies juste de garder un petit peu le game speed. Ouais, donc, j'essaie de participer le plus que je peux, c'est ça. OK. Qu'est-ce que, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes partisans de ton équipe présentement? Qu'est-ce que tu pourrais leur souhaiter en temps de confinement présentement? Ah, c'est sûr, en tant que confinement, je pense que c'est à tout le monde que je le souhaiterais, même pas, je suis pas seulement aux gens de mon équipe, mais vraiment à tout le monde de rester, de rester prudent. Euh, Mhm. puis je pense que ce serait important aussi de suivre les règles. Je pense qu'on a tous hâte que tout redevienne normal. Puis, tu vois, on a un petit peu le contrôle dessus. Donc, si tout le monde reste un petit peu plus à la maison puis on profite plus de la famille, etc., ben, tout devrait bien aller. Mais je suis quand même optimistique que tout va bien aller, puis on va continuer de l'avant. Parfait. Ben, Bakonji, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. C'est mon plaisir, puis tu diras à Kevin que je le salue, là. Parfait. Merci. C'était Bakonji Imama pour la table de hockey.